Depuis la révolution numérique et l'avènement des réseaux sociaux, un nouveau métier s'est invité dans l'univers de la mode. Influenceurs. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Que font-ils? Ils ne sont pas journalistes, mais prescripteurs. Courtisés par les marques, ils ne font preuve que de peu de sens critique. Ils agissent en parallèle des médias traditionnels et se taillent la part du lion des budgets publicitaires. Steves Unponu jouit aujourd'hui de 117 000 abonnés sur Instagram. Portrait d'une personnalité singulière. Je suis noir, je suis immigré, je suis enfant d'immigré, je suis handicapé. Steves, 35 ans, l'histoire d'un rêve brisé. Je suis né au Bénin dans une famille de 9 enfants. J'étais le 9e de cette famille. Je prenais les poupées de mes sœurs, je les habillais, j'enlevais tous les habits, je les rhabillais. Après, j'avais un talent, c'est que je savais très bien jouer au football. Et j'ai été repéré par un agent. Donc du coup, je suis venu en France à 14 ans. C'était au début pour faire un test. Je fais une belle journée de détection, mais je me blesse. En fait, on me décèle une maladie qui s'appelle HLA-B27. Steves souffre de spondylarthrite ankylosante. Les rhumatismes aigus touchent jambes et bassins. Il passe 2 années alité avant de se faire opérer par le même chirurgien que Ronaldo, le footballeur. J'ai de la chance d'avoir une famille qui est très soudée, une famille africaine. J'avais beaucoup d'espoir parce que à chaque fois, mon père me dit en fait, t'as 8 grands frères et sœurs qui marchent, qui n'ont pas de problème. Donc voilà, mentalement, tu devrais y arriver aussi. Mon père, il est dans le pétrole. Il a arrêté, il a pris sa retraite. Il était dans la politique au Bénin. Mon père, en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Mon grand-père est pêcheur. Mon père, il est parti avec 0 €. Il a marché pendant 2-3 jours pour arriver du Bopa, du sud du Bénin, à Cotonou. Et ma mère, elle était couturière. Ensuite, elle a vendu du riz sur le marché. Ma mère, elle est dans l'import-export de tissus, en fait, et vend les tissus wax au Bénin. La mère de Steves était une femme puissante, une Nana Benz. Ces femmes étaient surnommées ainsi car elles avaient fait fortune dans le commerce des tissus wax et roulaient en berline allemande. Influenceur mais également créateur de mode, Steves expose aujourd'hui une ligne de t-shirts à l'ACA, la foire parisienne dédiée aux arts d'Afrique et de sa diaspora. Dès qu'il a pu remarcher, ses parents l'ont aidé à suivre des études longues. Après un bac ES, il enchaîne un DUT en gestion d'entreprise, un bachelor à Cambridge, un master 2 en marketing du luxe. J'ai pu faire des stages dans le luxe, donc du coup, chez Gucci. J'ai eu la chance de faire un stage de 6 mois du coup, chez Saint-Laurent. J'ai travaillé chez Cartier, chez Burberry. Et un jour, j'ai eu la chance, je suis rentré chez Coach. Et c'était 5 années formidables dans le sens où petit à petit, j'ai gravi les échelons. Chez Coach, je suis passé de superviseur à directeur commercial, donc c'était vraiment bien. Mais il ne fera pas carrière chez Coach, le maroquinier new-yorkais. 2 événements majeurs vont changer le cours de sa vie. Tout d'abord, il découvre Instagram et commence à poster des photos d'architecture. Ensuite, il tombe littéralement amoureux d'un chapeau qu'il ne quittera plus. Même si j'ai réussi à marcher, je m'enfermais dans le travail, mais je manquais énormément de confiance en moi. J'étais très timide et je sors et il y a une jeune fille qui me regarde, qui me fait un clin d'œil. La première fois que ça m'arrivait, donc j'étais un peu déboussolé, je rigole et je continue. C'était réussi parce que l'attention était portée plus sur mon chapeau que sur la partie basse, parce qu'il peut arriver que je boite des fois à cause de cette maladie. Et en fait, un jour, je cherchais quelque chose dans un sac et j'ai mon ami qui me prend en photo. Et en fait, il me prend en photo et j'avais la tête baissée. À l'époque, j'avais 30-40 likes sur Instagram. Cette photo, elle a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a liké, tout le monde a commenté. Et le lendemain, je reposte une photo de moi sans le chapeau. Gros bip. La photo, elle marche pas sur les réseaux sociaux. Donc, je me dis, écoute, je vais réessayer encore avec le chapeau. Je restais avec le chapeau et pareil, ça fonctionne. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, ce chapeau, il a vraiment un truc. Steves passe la barre des 10 000 abonnés. Des marques commencent à le contacter pour qu'il promotionne leurs produits. En parallèle, il finalise sa ligne de t-shirts et de sacs Kaba, mais il travaille également au lancement de produits plus luxueux réalisés à partir de chutes de tissu wax. Pour moi, cette pochette, c'est vraiment moi. C'était le mélange entre moi, le Bénin, et moi, la France. C'est un mélange entre l'Afrique et l'Occident, avec tout est fait à Paris, entièrement fait à la main. La confection des pièces est réalisée dans un humble petit atelier parisien. Patronage, montage, broderie sur les t-shirts des phrases choc qu'il adore, tel « enfant d'immigrés ». C'est fabriqué en France, c'est fabriqué dans le cœur de Paris. On fait sur place, on a la proximité, on vient, on peut discuter. Voilà, on contrôle. On ne veut pas du tout le Made in China, peut-être Made in Europe, pourquoi pas.
mais pas en Chine. Enfin, on a un savoir-faire, on a une expertise en France et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Son rôle d'influenceur lui a également permis de développer une société de conseil aux entreprises et de coach personnel. Il estime pouvoir redonner confiance en soi en travaillant sur les expériences négatives. Pour ma part, oui, j'ai subi le racisme dans plusieurs sociétés. C'est vrai que dans la dernière société où j'étais, à un moment, je ne suis pas allé beaucoup plus haut parce que j'ai entendu une personne des ressources humaines dire on ne va pas mettre un noir quand même à la tête de l'Europe d'une entreprise de mode. Du coup, je passe dans le couloir, j'entends ce mot-là, je dis « Ah ben, je suis là, j'ai entendu. » Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je la remercie aujourd'hui parce que du coup, si j'avais pas entendu ce message-là, j'aurais pas pu réaliser tout ça. Transformer les difficultés en avantages, qui plus est avec recul et une certaine dose d'humour, c'était l'histoire de Steve Ungponu, influenceur volubile, chef d'entreprise rayonnant.